Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Toujours au cours de la campagne cacaoyère 2019-2020, qui s'est achevée le 15 juillet 2020, le cacao camerounais a été exporté vers 13 destinations à travers le monde. Parmi celles-ci, 300 nouvelles soulignent le document bilan de la campagne produit par l'Office national du cacao et du café, l'ONCC. En effet, apprend-on pour la première fois, la Corée du Sud, l'Albanie et le Liban figurent parmi les destinations du cacao d'origine camerounaise. Mais dans le même temps, révèle cet office, les États-Unis, le Mexique, le Canada et la France ont disparu de la liste des acheteurs. Le cas de la France apparaît curieux au premier abord, dans la mesure où la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France est en partenariat avec les producteurs camerounais actifs dans les bassins de production disposant des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, réputés produire du cacao zéro défaut ou du cacao d'excellence. Effectivement, la France a disparu des destinations du cacao générique, c'est-à-dire le cacao des grades 1 et 2 qui constitue le gros des cargaisons que nous exportons, soit 99,9% au cours de la campagne 2019-2020 NDLR. Mais ce pays est devenu un marché de niche pour le cacao d'excellence en provenance du Cameroun, explique ainsi l'interprofession Cacao Café. Au demeurant, la fève rouge brique en provenance du Cameroun a été exportée vers ces marchés traditionnels. Il s'agit principalement de la Hollande, qui a assuré 62,3% des achats du cacao camerounais. Viennent ensuite la Chine avec 9,8%, la Malaisie avec 8,2%, l'Indonésie avec 6,2% et l'Allemagne avec 3,3% qui complètent le top 5 des destinations du cacao en provenance du Cameroun. Après 6 mois de suspension liée à la crise de coronavirus qui prévaut au Cameroun depuis le mois de mars dernier, l'administration douanière annonce qu'elle renoue avec la tradition des ventes aux enchères publiques au port de Douala, la principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun. Au programme de cette série, 2 ventes de véhicules, notamment une qui a eu lieu hier mardi 15 septembre 2020 au parc principal et la deuxième attendue demain, jeudi 17 septembre 2020 au terminal mixte fruitier du port de Douala. Cette vente est ouverte au public et est effectuée à la criée au plus offrant et dernier enchérisseur. Elle concerne les marchandises importées mais non déclarées en détail dans un délai de 3 mois en sus de 14 jours francs de franchise prévus par la réglementation en vigueur. Sont également concernées les marchandises déclarées et ou payées mais non enlevées dans les délais réglementaires sus-évoqués, les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, les marchandises saisies à la suite d'une infraction aux lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer. L'acheteur procède au paiement des montants principaux auprès du receveur des douanes compétent. Fight Illegal Timber Trade Export, en abrégé FILTRE. Tel est le nom de baptême de l'opération spéciale de contrôle de la régularité des exportations de bois que la Direction générale des douanes DGD du ministère des Finances a lancé le 10 septembre 2020. À en croire la DGD, cette opération qui s'étend sur une période de 3 mois renouvelable vise 3 objectifs principaux. Lutter contre le blanchiment des bois nationaux
à travers le faux transit comme mode opératoire, optimiser la sécurisation des recettes d'exportation et améliorer les statistiques du commerce extérieur. Sur le terrain, à printemps, l'opération se déclinera en activités de contrôle dans les bassins de production de la région forestière et minière de l'Est, à savoir Belabo, Yokadouma, Molundu, puis à Douala et Kribi. Ces deux villes des régions du littoral et du sud abritent les deux principales plateformes portuaires du Cameroun. Pour rappel, selon le dernier rapport de l'Institut national de la statistique, l'INS, sur le commerce extérieur du Cameroun, en 2019, le bois a rapporté au pays 10,6% de ses recettes d'exportation, dont 7% pour le bois scié et 3,6% pour les grumes. Et puis parlons un peu sport. Il sera le joueur de football le mieux payé au monde en 2020. Lionel Messi a empoché 126 millions de dollars, dont 92 millions en salaire pour la saison 2020-2021 et 34 millions en partenariat et autres gros contrats de sponsoring. L'attaquant argentin de 33 ans du FC Barcelone devient ainsi le 4e sportif à rejoindre le club fermé des milliardaires après le golfeur Tiger Woods, l'ancien boxeur Floyd Mayweather, la légende du basket Michael Jordan et Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juventus de Turin empoche, lui, cette année, 9 millions de dollars de moins que Lionel Messi. À la 3e place, on retrouve Neymar, l'attaquant brésilien du PSG, avec un total de 96 millions de dollars de revenus, dont 78 millions en salaire. Juste derrière se trouve le Français Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain avec 42 millions de dollars, dont 28 millions en salaire. Paul Pogba et Antoine Griezmann figurent aussi dans ce classement. Ce top 10 mondial, ce sont en tout 570 millions de dollars de revenus, soit une hausse de 11% malgré les conséquences du coronavirus dans le monde sportif. Et puis on chute en bourse. Les principales bourses européennes évoluent sans grand changement ce mercredi dans la matinée. La prudence dominant avant les avances de politique monétaire de la Réserve fédérale attendues dans la soirée. À Paris, l'indice CAC 40 avance de 0,24% à 5080,06 points vers 8h15 GMT. À Francfort, le DAX perd 0,18% et à Londres, le FTSE recule de 0,31%. L'indice Eurostoxx 50 de la zone euro avance de 0,27%. Le FTS Euro First 300 s'adjure 0,17% et le Stoxx 600 gagne 0,32%. Les investisseurs ont salué mardi dernier plusieurs indicateurs économiques solides en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, mais il devrait limiter les initiatives avant les décisions qu'annoncera dans la soirée la Réserve fédérale à l'issue de 2 jours de réunion de politique monétaire. Il n'est pas certain que l'avènement du jour que constitue la réunion de la Banque centrale américaine provoque d'importants remous. Pour beaucoup d'investisseurs, tout a déjà été dit, à Jackson Hole notamment concernant l'inflation. Et bien voilà, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.